Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 5 meilleurs business à lancer très rapidement pour faire plus de 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer exactement 5 business, on va voir ensemble les avantages et surtout les étapes pour se lancer. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon meilleur business pour se lancer cette année très rapidement pour dépasser encore une fois les 5 000 € en moins de 90 jours. Et avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour développer ton activité et surtout ne rien manquer. Donc me voici sur mon écran. Le premier business que je voulais partager avec vous, c'est le fait de développer une communauté et de par la suite de vendre un ou des produits digitaux. Donc ça, c'est un bon business. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir, donc, comme j'expliquais, développer une communauté. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc il faut vraiment travailler vos contenus, il faut vraiment avoir une bonne stratégie de contenu, en tout cas vraiment bien connaître aussi votre avatar client et surtout choisir une niche. Est-ce que vous souhaitez plus être dans le business, plus être par exemple dans le monde par exemple des animaux, ça c'est vraiment un exemple. Encore une fois, ça peut être aussi dans le monde des plantes, etc., etc. En tout cas, ça c'est à vous de voir. Il faut vraiment définir une niche. Donc par la suite, commencer à travailler sur l'avatar client, etc., etc. Et de là, commencer à créer du contenu. Donc ça peut vous aider par exemple de ChatGPT, ça va être tout simplement de Google. En tout cas, il faudra faire une veille concurrentielle, une veille informationnelle. Il faut, par exemple, si vous souhaitez créer une communauté pour aider par exemple les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat, donc je vais déjà étudier le marché, je vais commencer à regarder quelques vidéos YouTube, je vais aussi me renseigner avec ChatGPT pour voir ce que recherchent les étudiants, etc. Donc c'est quoi leur peur, c'est quoi par exemple leurs freins, ça va être peut-être par exemple au niveau du financement, peut-être ça va être ça. Donc en tout cas, il faut vraiment faire beaucoup de recherches et par la suite voir ce qui pourrait intéresser, en tout cas quel sujet par exemple pourrait intéresser les étudiants, par exemple en termes de e-book, en termes de livres blancs, de formation en ligne, etc., etc. Et par la suite, ça sera à vous de choisir quel produit vous souhaitez mettre en place. Est-ce que ça va être un e-book? Est-ce que ça va être un livre blanc, excusez-moi? Est-ce que ça va être par exemple, tout ce qui est ressources PDF? Est-ce que ça va être une formation en ligne, etc., etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prix vont varier. Donc si par exemple vous êtes plutôt sur des e-books, ça va plutôt être à moins de 100 €. Enfin, souvent les e-books, c'est entre 40, voire moins des fois. 40, 50, 60 € maximum, je pense. Et après, au niveau des formations en ligne, ça va être en tout cas environ de 300, 400, 500, 600 €, voire plus, un peu plus. Donc, voilà, de toute façon, ça, c'est à vous de voir. Et après, voilà, donc, comme j'expliquais, il faut définir votre niche, définir votre expertise, donc aussi acquérir de nouvelles compétences, ça va être hyper important ça, donc de se renseigner sur YouTube, de pourquoi pas prendre des formations, etc., etc. Donc ça va être hyper important d'acquérir de nouvelles compétences et de se former. Donc plus par la suite, vous allez devoir créer une communauté, créer beaucoup de contenu et après par la suite, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place pourquoi pas des campagnes publicitaires et après mettre en place un programme d'affiliation. Donc ça serait par la suite, mais dans un premier temps, il faut créer du contenu, il faut vraiment créer une communauté sur les réseaux sociaux, ça peut être par exemple sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn par exemple, ça c'est à vous de voir. En tout cas, si on prend l'exemple des étudiants, bien sûr, ça va beaucoup plus être Instagram et TikTok. Et pourquoi pas YouTube aussi. Mais ce sera beaucoup plus Instagram et TikTok. Et ce qui va être hyper important de mettre en place, si vous souhaitez mettre en place des produits digitaux ou d'autres business qu'on va voir par la suite, c'est de suivre et d'évaluer, surtout sur la partie contenu. Parce que si vous voulez mettre en place des produits digitaux, vous allez en tout cas mettre en place une stratégie de communication pour pouvoir créer une communauté. Donc ça, il faudra suivre, il faudra voir les feedbacks, il faudra voir les résultats et s'améliorer sur le contenu. Et pareil aussi au niveau du produit que vous allez mettre en place, et puis il faudra aussi voir les feedbacks, donc voir les résultats, qu'est-ce qui intéresse et plutôt qu'est-ce qui ne va pas intéresser par exemple les étudiants. Donc j'avais donné l'exemple des étudiants, donc pareil pour cela. Et donc voilà, il faudra améliorer en tout cas le produit que vous allez mettre en place. Donc voilà pour le premier business, donc développer une communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit par exemple sur Instagram, Facebook, ça peut être TikTok, LinkedIn par exemple ou YouTube, et par la suite de leur vendre un ou des produits digitaux. Donc ça va être par exemple des e-books, des livres blancs. Par rapport à cela, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus rapide de mettre en place un e-book, un livre blanc, mais c'est différents produits digitaux que vous allez vendre à moins de 100 €. Donc c'est extrêmement rare, voire impossible de vendre par exemple un e-book ou un livre blanc à 200, 300, 400 €. Donc ce qui est vraiment extrêmement rare. Donc ça, c'est des produits que vous allez vendre à moins de 100 €. Mais par contre, si vous voulez par exemple mettre en place une formation en ligne, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps parce que il faut tourner les vidéos, il faut faire les montages, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit que vous allez pouvoir vendre à plusieurs centaines d'euros. Donc par exemple 200, 300, 400 €, voire 1000, 1500 €. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, en tout cas, souvent les formations en ligne, c'est aux alentours de 200, 300 jusqu'à 700, 600 maximum. Donc voilà, en tout cas,
les différents produits que vous pouvez mettre en place. Après, il existe énormément. Donc, il y a les e-books, comme j'expliquais, il y a les formations en ligne, des livres blancs, ça fait des ressources en PDF, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place comme produits digitaux. Et comme je l'ai expliqué dès le début, avant de commencer à créer et vendre votre produit, il faut commencer à développer déjà une communauté sur les réseaux sociaux. Ça prend beaucoup de temps, donc ce qui est normal. Et vous n'allez pas avoir une communauté de 10 000 abonnés en 3 jours. Donc, il faut vraiment travailler vos contenus, il faut vraiment faire du contenu de qualité. Donc, vraiment envoyer beaucoup de valeur pour pouvoir augmenter rapidement votre communauté, en tout cas créer la confiance et tout simplement commencer à vendre vos produits. Par rapport à ça, je vous invite à vous former, à prendre des formations, par exemple des coachings, en tout cas tout simplement regarder par exemple des vidéos YouTube, à vous former tout simplement à mettre en place les différentes stratégies de communication qu'il faut mettre en place pour augmenter rapidement votre visibilité et surtout créer une audience et par la suite créer une communauté qui vous fera confiance et qui pourra acheter vos produits. Le deuxième business que je voulais voir avec vous, c'était c'était tout simplement le fait d'acquérir une expertise et de vendre du coaching. Alors pour moi, ça c'est l'un des meilleurs business. C'est le business qui fonctionne extrêmement bien actuellement, que ce soit la vente de coaching ou soit la vente de formation. Et c'est exactement ce que je fais, c'est que dans mon activité, j'ai aussi un programme d'accompagnement où j'accompagne par exemple les entrepreneurs à se développer sur LinkedIn, que ce soit sur la communication, mais aussi sur l'acquisition client. Et donc, il y a énormément de besoins, que ce soit sur le fait de développer un business, que ce soit par exemple le fait d'acquérir de nouveaux clients. Vraiment, dans tous les domaines, il y a forcément des personnes qui souhaitent se former, qui souhaitent se faire accompagner. Donc voilà pourquoi c'est hyper intéressant ce business-là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas réellement de tarif. C'est que vous pouvez commencer, bien sûr, quand vous allez commencer à vendre par exemple du coaching, vous allez bien sûr commencer à vendre du low ticket. Vous n'allez pas avoir énormément d'expérience, de crédibilité, de visibilité, etc. Donc il faudra commencer avec des offres low ticket, par exemple entre 700 et 1000 euros par exemple. Donc c'est vraiment comme ça que tout le monde a commencé. Et après, quand vous allez commencer à augmenter en visibilité, en crédibilité, en légitimité et aussi en expertise, en preuve sociale, là, vous allez commencer à vendre, en tout cas, commencer à proposer, pourquoi pas du coaching en high ticket. Par exemple, à minimum 2500 euros, voire 3000. Donc, comme j'expliquais, il n'y a pas forcément de tarif. Vous allez forcément voir des coachs, des formateurs, etc. qui proposent des offres de accompagnement de coaching à 3 000 à 4 000 euros. Vous allez aussi voir d'autres coachs ultra connus partout dans le monde, plutôt aux États-Unis, qui vendent des différents coachings à 20, 30, 40 000 euros. Donc, il n'y a pas forcément de tarif. Et aussi, la meilleure stratégie, c'est de ne pas mettre directement, en tout cas, le tarif sur une page ou sur les réseaux sociaux. Il faut, pour moi, commencer à vendre un rendez-vous. Donc, si les personnes sont intéressées, vous leur proposez un rendez-vous, vous voyez leurs besoins, vous voyez leurs problématiques. En tout cas, vous faites un RA. Donc, avec ces prospects-là, vous allez tout simplement faire un rendez-vous et par la suite, leur proposer, pourquoi pas, un tarif personnalisé, une offre personnalisée. Donc, voilà par rapport à cela. Donc voilà, il faudra définir une niche, une expertise, donc acquérir et affiner vos compétences, que ce soit par exemple via des formations, des coachings via YouTube, développer une offre, donc définissez votre programme, il faudra vraiment bien structurer ça. Aussi le tarif, mais comme j'expliquais ça, je ne vous conseille pas de l'afficher directement sur les réseaux sociaux ou soit via un site internet. Donc si par la suite vous êtes proposé du coaching, l'une des étapes les plus importantes, c'est le fait d'attirer de nouveaux clients, en tout cas commencer la partie commerciale, prospecter tout simplement et closer. Donc ça, c'est l'une des parties les plus importantes. Donc pour ça, il vous faudra vous former. Et d'ailleurs, par rapport à cela, j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent comment faire pour attirer de nouveaux clients, comment faire pour prospecter, comment faire pour, par exemple, closer des clients, etc., etc. Comment faire pour, par exemple, utiliser LinkedIn pour la prospection, qui est l'un des meilleurs outils pour prospecter dans le marché B2B. D'ailleurs, tout ça, je vais mettre dans la description, mais aussi à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Et après, tout simplement, vendre ce coaching et suivre, évaluer. Donc, pareil pour les produits digitaux. Donc, voilà pour la vente de coaching. Pour moi, c'est l'un des meilleurs business et c'est ce que je fais d'ailleurs pour les entrepreneurs qui souhaitent se développer sur LinkedIn, que ce soit sur la partie communication ou soit sur l'acquisition client. Donc, je propose moi-même du coaching, du mentorat, de l'accompagnement, du consulting, appelez ça comme vous voulez. C'est exactement la même chose de toute façon. Dans ce business-là, je vois que, l'inconvénient, c'est que vous allez devoir consacrer du temps avec votre client parce que c'est un business done with you, comme on dit. Donc, c'est tout simplement le fait de faire le service avec votre client. Donc, vous allez devoir consacrer du temps. Donc, par exemple, pour l'affiliation, vous allez tout simplement créer une communauté, faire par la suite, pourquoi pas, de la publicité ou soit mettre en place un programme d'affiliation et vous allez avoir des rentrées d'argent en automatique. Donc, voilà un peu l'avantage des produits digitaux et donc, voilà un peu l'inconvénient du coaching, c'est que vous allez devoir tout simplement accompagner le client, être là pour le client et ce qui n'est pas le cas pour les produits digitaux. Par contre, pour le coaching, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément de prix. C'est que, bien sûr, quand vous allez débuter, vous allez tout simplement commencer à vendre du low ticket. Donc, d'ailleurs, ce que je vous conseille, de vendre, par exemple, du coaching entre 700 et 1000 euros, en tout cas
maximum 1500 euros. Et après, par la suite, pourquoi pas augmenter à 3 000 à 4 000 euros donc sur des offres high ticket. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément de prix, c'est que vous allez donc voir des coachs qui proposent donc du coaching à 5 000 euros, à 3 000 euros, à 2 000 euros, voire 40, 100 000 euros. Donc il n'y a pas forcément de tarif. Donc voilà un peu l'avantage du coaching. Et le troisième business que je voulais voir avec vous, c'est le fait de devenir setter et ou closer. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est une grosse opportunité actuellement déjà depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, qui fonctionne très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui recherchent des closers et des setters. Donc des setters, c'est tout simplement des personnes qui seront plus amenées à prospecter, à qualifier le prospect et à gérer la prise de rendez-vous. Et des closers, c'est tout simplement des personnes qui vont simplement closer le client. En tout cas, voilà, le closer, le signer et conclure la vente, tout simplement. Donc par rapport à ça, il faudra acquérir de nouvelles compétences sur la vente, sur la prospection, sur le closing. Et après, nous commencer à rechercher des entreprises qui ont besoin de setters et ou de closers. Et pour ça, c'est extrêmement simple. Donc voilà à peu près. Donc ici, l'avantage, c'est que c'est extrêmement simple de trouver des entreprises qui ont besoin de closers et des setters. Parce que tout le monde souhaite acquérir de nouveaux clients, tout le monde souhaite prospecter, tout le monde souhaite avoir une pérennité. Surtout dans le marché B2B, vraiment, les setters et closers, ça va beaucoup s'adresser aux entreprises qui sont dans le B2B, dans le B2C aussi, mais qui proposent beaucoup de la prestation de service, du coaching, de la formation. Et aussi, pourquoi pas, donc des produits digitaux à étiquette. Voilà, mais c'est vraiment beaucoup plus dans ce secteur-là. Donc voilà par rapport à cela. Et voilà, donc tout ça, vous pouvez trouver sur LinkedIn, sur Indeed, sur Instagram, donc aussi dans les groupes Facebook. Vous allez voir, il y a beaucoup d'annonces d'entreprises qui recherchent des closers, des setters, donc tout simplement des commerciaux indépendants. Donc voilà à peu près les tâches pour les setters. Comme expliqué, ça va être prospecter, qualifier des prospects et gérer la prise de rendez-vous. Et ce qui est bien, c'est que souvent, les setters et closers, ils sont quand même bien payés. Donc, ils sont payés entre 500 et 2000 euros en moyenne. Donc, ça c'est vraiment le fixe. Enfin, souvent, ils sont payés par fixe, mais après, c'est pas tout le monde. Donc, ça, c'est à vous de négocier avec les entreprises. Et environ, ils sont payés entre 50 et 200 euros par rendez-vous réussi. Et vous pouvez aussi toucher des bonus. Donc ça, c'est à voir avec l'entreprise. Ça, c'est aussi à vous de négocier. Que ça soit par exemple pour avoir un fixe, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas tous les setters qui ont un fixe. Donc il faut, pourquoi pas, voilà, en tout cas négocier un fixe entre 500 et 2000 euros, voire plus. Donc ça, c'est à vous de voir. Et aussi négocier le tarif que vous allez facturer par rendez-vous. Ça peut aller entre 500 et 200 euros, voire plus. Donc ça, c'est à vous de négocier. Donc voilà pour les setters. Pour les closers, ça va plutôt être de présenter les solutions, de faire tout simplement le rendez-vous, de gérer les différentes objections que vous allez avoir. Aussi, de passer à la négociation et j'ai mis fermeture de la vente, c'est tout simplement closer la vente, tout simplement conclure la vente. Donc voilà au niveau de la rémunération, comme vous pouvez voir, le closer est mieux payé que le setter. Pourquoi ? Parce que le setter fait différentes tâches qui sont beaucoup plus simples que le closer. Donc on peut voir ici, donc c'est souvent entre 2500 et 4000 euros minimum par mois. Donc vraiment minimum. Après, vous pouvez voir donc, des closers hyper expérimentés qui peuvent gagner 5, 6, 7 000 euros, voire plus par mois. Donc ça, c'est totalement possible. Donc tout simplement, il faudra vous former, il faudra en tout cas expérimenter et devenir plus fort, plus forte dans le closing. Donc dans le closing, plus vous êtes compétent, plus vous allez gagner. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Pareil aussi pour la partie setting. Et voilà, en tout cas, les rémunérations, c'est entre 2500 et 4000 euros, voire plus et plus. Donc, il peut aussi avoir des commissions. Et encore une fois, ça, c'est à vous de négocier avec vos clients. Donc, voilà par rapport à cela. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce business-là, donc setter-closer, il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de ça. En tout cas, toutes les entreprises qui sont dans le B2B, B2C, qui sont plutôt dans la prestation de services, dans la formation, dans le mentorat ou soit dans des produits digitaux à étiquette, donc ont besoin de setters et de closers pour se développer. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc les contacter, pouvoir proposer donc vos services donc, de setting ou de closing, de prospection ou soit de closing tout simplement, et par la suite donc toucher donc des commissions et par la suite aussi pourquoi pas des fixes. Donc, ce qui est bien, c'est que ça se développe énormément, ça en France, aux États-Unis, en tout cas partout dans le monde. Et donc vous allez pouvoir donc trouver des offres sur LinkedIn, sur Indeed, dans les groupes Facebook. Il y a énormément d'offres, enfin en tout cas d'entreprises qui recherchent des setters et des closers. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur ces plateformes-là. Le quatrième business que je voulais voir avec vous, c'est l'IA. Donc l'IA, c'est une réelle opportunité. Il y a énormément d'entrepreneurs qui souhaitent implémenter l'IA dans leur business, que ce soit dans la partie commerciale, dans la partie communication, que ce soit sur la partie gestion de projet, etc. Mais voilà, même dans la partie comptabilité, etc. Mais donc l'IA, il faut vraiment le mettre partout. Et ce qui se fait en ce moment, c'est donc tout ce qui est chatbot, assistant virtuel, automatisation du marketing, de la communication, de la prospection, par exemple sur LinkedIn ou n'importe, service clé automatisé, etc. Et c'est ce que beaucoup d'agences de marketing proposent maintenant. Beaucoup d'agences vont proposer des services d'IA et vous allez même entendre agences AIAA. Donc, c'est tout simplement des agences qui proposent des services sur l'IA, tout simplement, dans l'IA.
Donc voilà par rapport à ça. Et après, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la rémunération, alors là, ça peut aller très vite, hein, en tout cas rémunération. Vous pouvez donc facturer des tarifs à 1000, 1500, 2, 3, 4000 euros. Donc ça, c'est à vous de voir. Et c'est à vous aussi de, voilà, en tout cas, de rechercher, de faire des recherches, de faire de la veille concurrentielle, de voir ce que font les concurrents et de voir donc comment vous pouvez tout simplement vous positionner. Voilà, mais en tout cas, l'IA, ça peut aller très vite en termes de tarifs. Voilà, l'avantage, c'est que déjà, vous allez pouvoir donc déléguer des tâches répétitives et chronophages grâce à l'IA, tout simplement. Donc, que ça soit sur la communication, sur plein d'autres choses. Donc, l'IA réduit le risque d'erreur humaine. Et ça, c'est exactement vrai, ça. Faire plus avec moins de personnel. Donc voici les avantages. Et le dernier, c'est j'ai mis le positionnement comme un innovateur sur le marché. Parce que bien sûr, il y a de la concurrence, mais il n'y en a pas énormément. Et donc c'est comme ça que vous pouvez vous différencier. Donc si vous souhaitez en tout cas vous lancer dans le marketing digital, donc dans tout ce qui est formation, coaching, donc pourquoi pas vous mettre dans l'IA. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence, il n'y a pas énormément d'agences qui proposent de l'IA. Et donc c'est une bonne solution pour se différencier donc, de toute la concurrence. Par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle, donc c'est l'une des meilleures opportunités donc actuellement. Et il faut vraiment saisir l'opportunité parce qu'il y a beaucoup de business qui sont lancés grâce à l'intelligence artificielle. Que ce soit par exemple pour les agences de marketing digital, pour le e-commerce, pour le dropshipping, etc. En tout cas, dans tous les business, on a besoin de l'IA, en tout cas d'implémenter l'IA. Et donc, il y a beaucoup de services à proposer. N'hésitez pas à aller, en tout cas, faire des recherches avec ChatGPT, avec YouTube, avec Google. Donc, il y a beaucoup de business à lancer grâce à l'IA. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence et de proposer vraiment des offres uniques. Et pour le dernier business, pour moi, le meilleur business, c'est tout simplement le fait de créer une agence de marketing digital. Vous allez souvent entendre SMA, AIAA, IPGA, etc. Ça, c'est la même chose. C'est tout simplement une agence de marketing digital qui va proposer une offre, des services, par exemple, à d'autres entreprises, que ce soit dans le marché B2B ou dans le marché B2C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent en France et partout dans le monde. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent tout simplement. Et donc, toutes ces entreprises-là ont besoin donc, de vos services, donc de tout simplement créer un site internet, par exemple de créer un logo, de faire de la publicité, donc de tout simplement communiquer, etc., et de tout simplement acquérir de nouveaux clients. Toute entreprise a besoin de mettre en place des stratégies marketing. Toute entreprise a besoin de faire appel à une agence de marketing digital pour développer leur activité et surtout développer la partie commerciale et la partie marketing tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est pour moi le meilleur business parce que donc il y a beaucoup trop d'entreprises qui se lancent et donc toutes ces entreprises-là, toutes les entreprises que vous voyez par exemple en bas de chez vous, que ça soit par exemple centre commercial, n'importe, ont besoin de donc, développer leur activité, ont besoin de faire de la publicité, etc. Donc voilà par rapport à cela. Et le dernier business, donc pour moi, c'est carrément le meilleur business, c'est le fait de créer tout simplement une agence de marketing digital. Alors pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui se lancent en France et partout dans le monde. Enfin, en France, déjà, il y a des milliers et des milliers qui se lancent chaque jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute entreprise qui se lance, tout business qui se lance a besoin d'une agence de marketing digital pour en tout cas évoluer dans la communication, pour créer par exemple un site, pour faire de la publicité, pour acquérir de nouveaux clients, pour être visible en ligne, pour augmenter leur crédibilité, leur pro social et tout simplement améliorer le marketing de l'entreprise tout simplement. Donc toute entreprise qui se lance a besoin de se faire accompagner, que ce soit dans de la formation, du coaching, mais surtout du service, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui souhaitent aussi donc déléguer parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ça, c'est une bonne chose pour justement créer une agence de marketing digital. Donc voilà par rapport à ça. Donc, il y a énormément d'avantages. Ce qu'il faut savoir, c'est que créer une agence de marketing digital, c'est un business sur du long terme. En fait, il y a une grosse croissance par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce business-là ne sera jamais mort. C'est qu'il y aura toujours, comme j'expliquais, donc d'entreprises et d'entrepreneurs qui auront besoin d'agences de marketing digital pour se former, pour ou soit surtout en tout cas déléguer donc du service, communiquer sur les réseaux sociaux, augmenter en crédibilité, développer le personal branding, faire de la publicité. En tout cas, voilà, comme vous savez, il y a beaucoup de services dans le marketing digital. Aussi pour scaler, donc aussi c'est un business où en fait vous pouvez scaler très vite et aussi au niveau de la flexibilité. Et comment faire justement pour commencer à créer une agence de marketing digital? Il faut tout simplement déjà commencer à définir un concept, une offre, une cible. Donc déjà, est-ce que vous êtes ciblé par exemple ça peut être déjà le marché B2B, le marché B2C, ça il faut savoir. C'est qu'il y a des entreprises qui sont dans le marché B2B, comme par exemple les cabinets comptables, les experts, enfin, par exemple les avocats, par exemple ça peut être aussi les suites informatiques, etc., etc. Et il y a aussi donc ceux qui sont dans le B2C, par exemple les restaurants, ça peut être aussi, ça peut être voilà, enfin, plein de cabinets, enfin, etc. Enfin, tout ce qui est prise de parole aussi, ça c'est souvent dans le B2C. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le B2C et d'autres dans le B2B. Voilà, donc par rapport à cela,
il faut en tout cas choisir une cible. Il faut choisir aussi une offre parce que dans le marketing digital, il y a énormément d'offres. Par exemple, via l'IA. Donc, de toute façon, ça, c'est ce qu'on avait vu. On peut aussi proposer des offres sur l'IA, sur la communication, sur la publicité, sur le gros hacking, sur tout ce qui est SEO, tout ce qui est Google, tout ce qui est Meta, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Et d'ailleurs, de toute façon, par rapport à cela, j'ai fait une vidéo qui explique comment faire pour créer son agence, comment faire pour développer une agence de marketing digital. De toute façon, par rapport à ça, donc, je vais le mettre aussi donc, à la fin de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite si vous souhaitez développer et créer une agence de marketing digital? Ça va être aussi de mettre en place une stratégie de communication, de développer aussi votre personal branding qui est hyper important. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, c'est qu'il y a beaucoup trop d'agences de marketing digital actuellement, il y a beaucoup trop de concurrence et comment faire pour se différencier de toute la concurrence déjà. Dans un premier temps, c'est avec le personal branding au niveau de la communication. Il y a aussi d'autres stratégies, mais le personal branding, c'est l'une des meilleures stratégies pour se différencier et pour tout simplement acquérir énormément de clients sur du long terme. Donc voilà, par rapport à cela, il faut aussi donc développer ça, par exemple sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube. Ça, à vous de voir. Donc bien sûr, dans un premier temps, il faut aller étape par étape. Je ne vous conseille pas d'être directement partout sur les réseaux sociaux. Donc je vous conseille déjà d'être sur 2-3 réseaux sociaux dans un premier temps et après, pourquoi pas développer les autres. Donc voilà par rapport à ça. Et surtout, il faut aussi développer de nouveaux concepts qui sont par exemple aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes entreprises qui sont connues actuellement dans le marché francophone, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir ce que font aux États-Unis par exemple ou dans d'autres pays anglophones et d'autres. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout simplement reprendre les concepts pour les ramener en France, en tout cas dans le marché francophone. Donc voilà ce qu'il faut faire, voilà comment faire pour vous différencier de la concurrence et surtout exploser très rapidement avec votre agence de marketing. Donc voilà par rapport à ça. Et bien sûr aussi donc développer votre stratégie de prospection. Donc par rapport à ça d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi qui explique comment faire pour développer donc la partie prospection, comment faire pour acquérir de nouveaux clients pour son agence de marketing digital. Et aussi donc je vais mettre toutes ces vidéos à la fin. Donc voilà par rapport à cela. Donc réseauter aussi, ça c'est hyper important. Le réseautage, que ce soit en physique ou en ligne, via LinkedIn, via plein de sites comme Eventbrite par exemple. Cela vous permet de rechercher les événements, par exemple les salons, tout ce qui est événements business qui se font sur Paris et dans d'autres pays. Et aussi au niveau de la publicité. Donc bien sûr, c'est pas une bonne idée de faire de la publicité dès le début. Il faut commencer par du gros hacking, donc via différents outils, par exemple, comme j'expliquais via d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai vraiment expliqué quels outils il faut prendre pour prospecter, par exemple sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, etc. etc. Et par la suite, quand vous allez avoir de gros résultats avec votre agence de marketing, pourquoi pas commencer à mettre en place des campagnes publicitaires, que ce soit sur YouTube, sur Google, sur Instagram, sur Facebook, n'importe. Donc voilà par rapport à ça. Et pour le 5e point, c'est de tout simplement trouver ses premiers clients, que ce soit sur LinkedIn. De toute façon, moi, je vous conseille vraiment d'être sur LinkedIn. J'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à ça, donc je vais aussi les mettre à la fin. Et c'est vraiment l'une des meilleures plateformes pour trouver rapidement des clients, surtout dans le marché B2B. Et surtout, dès le début, d'établir une infrastructure. Par exemple, enregistrer votre entreprise, qu'elle soit par exemple en auto-entreprise, où je vous conseille déjà d'être déjà sur ce statut-là. Et après, par la suite, de pourquoi pas être en société, être en SARL, SASU, etc. etc. Là, j'ai mis un site, mais ça va plutôt être de créer une page de vente, une page de capture par exemple. De toute façon, ça, je l'avais expliqué aussi dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et aussi le fait d'utiliser des outils, des logiciels. Donc ça, je l'avais aussi expliqué lors d'une autre vidéo. Outsuite, par exemple, pour mettre tout ce qui est programmation des contenus, par exemple, pour la publicité. Et après, le dernier point, c'est de tout simplement gérer votre agence de marketing digital et tout simplement évoluer et scaler votre agence de marketing digital. Quand vous allez commencer à avoir énormément de clients, et voilà, il faut en tout cas suivre les performances, il faut continuer à se former. Pourquoi? Parce que dans le marketing digital, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de mises à jour qui se fait. Il faut tout le temps rester à l'affût donc des tendances, il faut tout le temps rester à l'affût des mises à jour qui se fait. Et voilà, tout simplement aussi, pourquoi pas par la suite élargir vos services. Donc si par exemple vous proposez de la publicité sur Instagram, pourquoi pas proposer aussi de communiquer, de gérer tout simplement le compte Instagram du client, donc etc. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place donc avec votre agence de marketing. Donc voilà par rapport à cela. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, je t'invite à t'abonner, à liker, commenter, partager et surtout activer la cloche pour ne rien manquer parce que je vais faire énormément de contenu, que ce soit dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le marketing digital, donc aussi sur la partie commerciale aussi. D'ailleurs, si tu souhaites lancer et développer par exemple une agence de marketing digital, ce qui est bien, c'est que j'ai mis en place un cours qui est totalement gratuit, qui est totalement complet. Donc tout ça dans la description. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Je vais te donner toutes les astuces, donc toutes les erreurs à ne surtout pas commettre et vraiment toutes les étapes pour lancer ton agence et donc dépasser les 10 000 € par mois très rapidement en moins de 90 jours. Donc tout ça, c'est dans la description, donc directement dans la description. Et aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire
qu'est-ce que tu souhaites voir dans ma chaîne. Donc est-ce que tu souhaites avoir des conseils dans le marketing digital, dans le business, dans l'entrepreneuriat en règle générale, dans la partie commerciale. Donc dis-moi tout ça en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.